Annexe fiscale 2021. Ouattara Sié Abou face à la presse. Les principales mesures nouvelles contenues dans l'annexe fiscale à la loi de finances numéro 2020-972 du 23 décembre 2020 portant budget de l'État pour l'année 2021 étaient au centre du petit déjeuner presse organisé par la Direction générale des impôts le jeudi 14 janvier 2021 dans un hôtel de la place. L'animateur principal de ce traditionnel cadre d'échange avec la presse nationale et internationale, M. Ouattara Sié Abou, directeur général des impôts, avait à ses côtés, outre certains de ses collaborateurs, de conseillers techniques du ministère du Budget et du portefeuille de l'État et du directeur de la réglementation et du contentieux de la Direction générale des douanes. Avant sa présentation, le conférencier a tenu à présenter les vœux de Nouvel An à tous les journalistes présents et leur a exprimé sa reconnaissance pour toutes les actions menées dans le cadre de la promotion du civisme fiscal. Pour ce qui est des mesures de l'annexe fiscale 2021, M. Ouattara Sié Abou a indiqué qu'elle comporte une série de 33 mesures classées en 3 parties, à savoir les mesures de renforcement de la mobilisation des recettes fiscales, les mesures de soutien à l'économie, les mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal. Aménagement du dispositif, les dispositions relatives aux mutations foncières et à la publication de certains droits de propriété. L'article 179 du Code général des impôts met à la charge aussi bien des nouveaux acquéreurs d'immeubles que des propriétaires cédants l'obligation d'accomplir la formalité de mutation foncière. Donc, celui qui achète et celui qui vend sont solidaires pour accomplir la formalité de publication foncière. Toutefois, il a été constaté que de nombreux acquéreurs de biens immeubles se soustraient à cette obligation, rendant ainsi fiscalement responsables indéfiniment les anciens propriétaires. Afin de corriger ces différentes situations, voilà ce qui a été décidé. 1. Instituer à la charge du nouvel acquéreur d'un bien immeuble l'obligation de produire auprès du service compétent des impôts, de l'impôt foncier, copie de l'acte de cession de l'immeuble cédé dès la signature du dit acte. 2. Mettre à la charge des notaires rédacteurs des actes de cession d'immeubles l'obligation de communiquer au service d'assiette et de recettes de l'impôt foncier des 10 immeubles les informations relèvent à l'identification précise du propriétaire de ces immeubles sous peine d'application d'une amende de 3 millions de francs. Troisièmement, accorder l'autorisation aux conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques d'inscrire en pleine propriété les aménageurs et promoteurs immobiliers inscrits actuellement en concession provisoire et qui n'ont pas achevé les formalités relatives à l'obtention de l'arrêté de concession définitive sur les immeubles qu'ils ont cédés et contre lesquels il s'avère impossible d'exercer des recours en raison de leur cessation d'activité. Cette inscription sera faite sur la demande des détenteurs des actes de mutation sur les 10 biens à leurs frais. Parlant des mesures phares, le directeur général des impôts a mis l'accent notamment sur la mesure d'extension de la contribution des patentes aux véhicules à moteur de 2 ou 3 roues à usage de transport public et institution à leur charge d'une taxe communale de stationnement. Depuis 3 ans, la Direction générale des impôts fait l'objet de saisines régulières des différentes fêtières de transporteurs. Eux-mêmes demandent qu'on taxe les véhicules à 2 roues et plus, qui aujourd'hui sont à l'origine de la disparition de certaines corporations qui, elles, étaient correctement fiscalisées. L'annexe fiscale a institué une taxe sur les véhicules à moteur, sur les tricycles et une taxe communale de stationnement. Le dispositif avant 2021 prévoyait déjà que ces véhicules-là, les 2 roues et 2 roues et plus, qui ont une puissance inférieure à 1 cheval, payaient une taxe. Ce texte-là ne vient que rétablir une certaine équité fiscale entre des opérateurs économiques exerçant dans le même secteur d'activité.
Les participants ont été aussi édifiés sur la mesure instituant les droits d'accise sur certains produits et cosmétiques. Les pays membres ont la faculté de soumettre aux droits d'accise en sus des tabacs et des boissons alcoolisées ou non alcoolisées certains produits qui figurent sur une liste communautaire. Et ces produits-là, chaque pays n'a le droit de prendre que 10. Et sur cette liste figurent bel et bien les produits cosmétiques. Ce texte vise à nous conformer aux dispositions communautaires en soumettant ces produits-là à un taux de 10%. Après la présentation des principales mesures, le premier responsable de l'administration fiscale a répondu aux différentes préoccupations des journalistes. Le droit d'accise sur les tabacs, avec les différentes réglementations, dit qu'on doit aller peut-être à 50%. Nous sommes à 46%. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il est important de donner l'information sur les impôts aux Ivoiriens pour permettre aux Ivoiriens d'être de bons payeurs. Quelles sont les dispositions véritables pour permettre aux Ivoiriens d'être de bons payeurs aujourd'hui de leurs impôts? On a comme l'impression que l'Ivoirien n'aime pas payer ses impôts. Pourquoi? Le gouvernement a entamé des discussions avec les opérateurs économiques, notamment les PME, relativement à certaines préoccupations que ces dirigeants-là ont exprimées. L'année fiscale étant entrée en vigueur depuis le 8 janvier, je voudrais savoir s'il y aura peut-être un retour pour prendre en compte ces préoccupations. Il y a un projet très avancé d'harmonisation de la fiscalité applicable au tabac. Mais non seulement de la fiscalité applicable au tabac, mais au mécanisme de traçabilité des circuits de vente de tabac. Donc, dans l'attente de l'aboutissement de ces différents projets portant sur la législation, mais projets également portant sur les mécanismes, et qui fait que la Côte d'Ivoire n'a pas voulu, on aurait pu faire comme les autres, n'a pas voulu aller trop vite. Alors, quelle disposition nous prenons pour que l'Ivoirien paye ses impôts? C'est celle que nous faisons avec le partenariat de presque tous les organes de presse, les communiqués que nous faisons passer, les émissions, l'impôt et vous, tous les lundis. Nous avons créé au sein de la direction de la communication, de la qualité et de la promotion du service fiscal, une sous-direction chargée de la promotion du service fiscal. Et je crois que vous suivez à travers vos différents organes de presse les actions de cette sous-direction, qui est une sous-direction de terrain, qui parle aux étudiants, qui parle aux transporteurs, qui parle aux agriculteurs. On va partout. C'est pour ça que j'ai toujours insisté sur l'importance de l'appui que vous nous apportez, en relayant l'information, mais en relayant surtout la bonne information. Pourquoi l'Ivoirien n'aime pas payer les impôts? Les pesanteurs sociologiques et du poids colonial. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des têtes dures. Nous allons continuer nos actions de sensibilisation, d'information, de vulgarisation de l'impôt, mais nous allons renforcer les actions de contrôle. Mais nous privilégions la sensibilisation, la communication, l'information, l'éducation, avant d'arriver à la sanction et à la répression. Apprendre à l'Ivoirien à payer l'impôt avec le sourire, c'est le convaincre du bien fondé de l'impôt. Il faut rendre hommage à nos autorités. Des concertations sont engagées avec le secteur privé. Depuis la préparation de l'annexe fiscale jusqu'à sa mise en œuvre. Et même lorsque le texte est promulgué et publié, l'administration reste ouverte aux échanges avec le secteur privé, de manière à ce que l'impôt qui va être appliqué soit consensuel. À partir du moment où les partis ont accepté d'aller à la concertation, il faut s'attendre à des modifications, à des changements. Profitant d'une question d'un journaliste relative à l'application du taux réduit de 9%,
de la taxe sur la valeur ajoutée au lait infantile et aux préparations alimentaires pour nourrissons, M. Ouattara Abou a tenu à faire des précisions. Sans citer les deux gros producteurs de la place, le lait et de préparation infantile. On considérait tantôt que le lait et les préparations infantiles étaient exonérés et par ricochet, les pharmaciens ont assimilé le lait infantile et les préparations infantiles à des médicaments. Or, la loi dit que les médicaments sont exonérés. Le lait infantile n'est pas un médicament. Les préparations infantiles ne sont pas des médicaments. Les pharmaciens qui ont épousé notre compréhension du texte appliquaient la TVA. Et la pharmacie d'à côté qui considère que c'est un médicament n'applique pas la TVA, effectivement. Vous allez vous retrouver avec des taux différents sans trop comprendre. Parce qu'il y a un qui va majorer votre facture de 18% et l'autre, il y aura 0%. Voilà l'explication. Au terme de la rencontre fortement enrichissante, quelques journalistes ont livré leurs impressions. Il y avait beaucoup d'incompréhension. Je pense que sa présentation nous a permis de comprendre certaines choses. Pour ce que nous n'avons pas compris, il nous a laissé comprendre aussi qu'il y a des arrêtés ministériels qui seront pris relativement au fait qu'il y a plusieurs acteurs qui vont intervenir dans le cadre des négociations qui sont en cours. La présentation était bien brillante dans un langage accessible aux journalistes pour que ceux-ci puissent effectivement apporter l'information à la masse. Vous savez, après donc l'annonce de l'annexe fiscale, les informations sont allées dans tous les sens. Il y a eu une mauvaise compréhension. L'État a toujours besoin d'assez de moyens pour réaliser des infrastructures socio-économiques pour le bien-être des populations. C'est la raison pour laquelle l'État a toujours besoin d'élargir l'assiette fiscale. C'est un organe de l'État. Et cet organe de l'État travaille pour les Ivoiriens. Si les Ivoiriens ne sont pas informés, si les Ivoiriens n'ont pas le minimum, ce n'est pas évident qu'ils puissent aider la direction. Et la direction qui travaille aussi pour les Ivoiriens, donc cela sous-entend que l'un dans l'autre, les deux doivent travailler de concert. Il était opportun, il était bien d'inviter les journalistes, nous qui sommes les relais, qui sommes le trait d'union entre les décideurs, l'administration et les populations. Il était vraiment important de nous inviter à cette rencontre-là. Question de nous faire comprendre les nouvelles dispositions qui pouvaient porter à confusion sur certains points. Cette rencontre d'échange a été donc une bonne tribune pour la Direction générale des impôts et un excellent cadre de promotion des nouvelles mesures contenues dans l'année fiscale 2021. Cette année fiscale se situe dans le prolongement de ce qui est fait depuis quelques années, c'est-à-dire allègement des procédures, simplification des procédures, abaissement des taux d'imposition, élargissement de l'assiette, recherche de l'équité fiscale, faire en sorte qu'avec toutes les modalités de paiement que nous accordons, avec les nouveaux processus et les nouvelles procédures mises en place, je vous ai parlé du système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire qui vous permet en un clic de payer votre impôt à partir de votre terminal. Aujourd'hui, vous pouvez payer votre impôt à partir de votre téléphone portable. Toutes ces innovations doivent pouvoir nous permettre d'espérer que l'Ivoirien paiera un jour son impôt avec le sourire. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.